Répondre aux offres en ligne, c'est terminé. Je vais t'expliquer pourquoi en 4 points dans cette vidéo. Si tu recherches un contrat actuellement et notamment une alternance, regarde le premier lien dans ma bio. C'est un cours que j'organise dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire dès maintenant et tu vas en apprendre plus en 1h30 qu'en 1 an de recherche sur Internet. Maintenant que ça c'est fait, on peut démarrer avec le sujet de cette vidéo qui est répondre aux offres en ligne et pourquoi aujourd'hui c'est la pire chose à faire. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le site que tu utilises le plus par curiosité. Moi, je miserais sur Indeed, mais je suis pas sûr. La première raison qui montre bien que postuler aux offres en ligne ne marche plus aujourd'hui, c'est que la concurrence est énorme. Forcément, tu le vois autour de toi, tous tes concurrents font la même chose, tout le monde n'a que ces mots-là à la bouche. Indeed, Welcome to the Jungle, Hello Work, Monster. Et ça, c'est un énorme problème parce qu'il suffit que tu aies un peu moins d'expérience qu'un autre, que tu saches un peu moins te vendre qu'un autre ou que tu aies un peu moins de piston qu'un autre. Et dans tous les cas, tu es foutu. Parce que réussir à se vendre à travers un document, c'est beaucoup plus compliqué que se vendre en face à face. Donc quand tu réponds à une offre en ligne, il faut que tu imagines que tu es sur une autoroute, dans les bouchons complètement arrêtés et que tu as des motards qui passent entre les voitures et qui vont plus vite. Et ces motards sont des personnes qui ont plus d'expérience, qui savent mieux se vendre, etc., etc. Et donc forcément, au lieu de passer 3 semaines à trouver ton contrat, tu vas passer 6 mois ou 1 an. Donc ça, c'est la première raison, c'est la plus connue. Tout le monde sait que tous les candidats font que ça, mais elle est importante à souligner pour la suite. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle des ATS, des Applicant Tracking System, des robots que les entreprises utilisent pour faire en sorte de ne plus avoir 200 CV à trier pour une offre à la fin, mais seulement 10 et les 10 qui correspondent le plus. Ton CV doit être sur une seule colonne, doit avoir des titres de rubrique clairs, ne doit pas comporter de photos, de logos, etc. Bref, il y a plein de choses, j'ai plein de contenu sur la chaîne par rapport au CV ATS, mais en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu postules, il y a 90% de chances pour que ton CV soit supprimé automatiquement de la base de données avant même que le recruteur ne voit que tu as postulé. Donc en gros, 9 fois sur 10, tu postules pour rien. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, une offre sur 2 qui est mise en ligne est fake, elle est fausse. En réalité, les entreprises font ça pour 2 raisons majeures. La première raison, c'est qu'une entreprise qui recrute est une entreprise qui est attractive. Donc, elles mettent des offres sur Internet sans forcément recruter. Et les gens pensent qu'elles sont hyper attractives et donc ça contribue au développement de leur marque, de leur image de marque finalement. Et la deuxième raison, c'est que certaines souhaitent continuer à recevoir des CV. Donc, des fois, elles ont recruté la personne déjà avec une offre d'il y a 4 mois et elles laissent l'offre en ligne alors que la personne est déjà en poste, sa période d'essai est terminée, ça y est, elle est en poste. Mais ils laissent l'offre traîner pour continuer à recevoir des CV pour plus tard. Mais toi, en attendant, tu postules complètement dans le vide. Donc, ça fait déjà beaucoup de raisons quand même. Et la quatrième raison, c'est tout simplement que 80% du marché est caché. C'est-à-dire que lorsque tu postules sur ces sites-là, tu as accès qu'à 20% des offres. Parce que les entreprises aujourd'hui ne veulent plus payer des sommes folles pour mettre leurs offres sur ces plateformes-là. Donc, toi, tu ne les vois pas. Parce qu'elles ne veulent pas donner d'infos sur le recrutement à la concurrence. Parce qu'elles veulent recruter directement en interne. Parce qu'elles ne veulent pas que tout le monde puisse postuler à n'importe quoi et recevoir des centaines de CV, mais faire du recrutement un peu plus ciblé. Bref, il y a plein de raisons. Donc tu l'as compris, répondre aux offres en ligne aujourd'hui, c'est la pire chose à faire. Et à la place, je t'invite à faire 2 choses. De la candidature spontanée par mail notamment. Il faut que tu chasses les emails des recruteurs. C'est très facile à trouver sur Internet avec ce qu'on appelle de la recherche booléenne notamment. Tu vas cibler les différentes adresses mail. Tu vas construire un peu comme dans les Pokémon ton Pokédex où tu vas implémenter toutes ces emails-là. Et le but au fil du temps, c'est d'en avoir de plus en plus et de travailler tout ce système, de les relancer, etc. Et là, tu vas passer directement par les recruteurs. Donc, il n'y a plus d'ATS, il n'y a plus de concurrence. Tu vas accéder à des offres qui n'existent même pas sur Internet et de faire du LinkedIn. LinkedIn, c'est optimiser ton profil à fond, mais c'est aussi publier, commenter les posts de tes concurrents, te rendre visible. Ça, j'ai énormément de contenu sur la chaîne et il y en a encore qui arrivent. Donc, abonne-toi dès maintenant. Et si tu mets ça en place et que tu es un minimum rigoureux dans ta démarche, tu vas trouver ton contrat beaucoup plus vite. Et c'est notamment ce que je vais t'expliquer dans la masterclass dans les jours à venir. Donc, pense à t'inscrire et s'il te plaît, si tu as des fenêtres Indeed, Monster, Hello Work qui sont ouvertes, ferme-les maintenant. Tu vas gagner du temps.